Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bah moi, chaudement. Je n'allume les lumières que pour vous faire des vidéos, hein. Alors, je souhaite la bienvenue à la 160e personne. On était descendu, on est remonté. Ça fluctue. Bon, bah en tout cas, bienvenue. Voilà. Je fais de tout, hein. De tout, et les vidéos au jour le jour, quoi. C'est varié. C'est très varié. Et bien souvent, c'est à la chaîne. Ouais, je fais des choses à la chaîne, comme ça. Voilà, quoi. Je crois que j'ai mis ma bague à l'envers. Et puis pour la défaire. Mais un peu petite. Alors, elle est poinçonnée, hein. Je vais vous la montrer. Voilà, je remets mes anciennes bagues. Donc j'ai retrouvé certaines bagues qui ont de la valeur quand même. Mais je les mets très peu parce que j'ai la peau qui mange l'alliage. Donc si c'est pas du vrai, c'est fichu. Là, le Bouddha, je suis obligée de mettre du vernis incolore par-dessus pour pas que ça fasse de traces. Sinon, c'est du quartz rose que m'a offert ma mère. Voilà. Donc, il est dit que le quartz rose est signe d'amour éternel. Donc, en plus, j'adore ça, quoi. Le quartz rose, j'ai toujours aimé. Je sais pas pourquoi. Allez pas me demander pourquoi. Je ne le sais même pas. Donc voilà. Alors, les filles, les copines, si vous passez par là, sachez que je compte acheter un carnet de timbres vert. Donc, je vais poster des choses. Surprise. Voilà. Donc, c'est pas une vidéo de scrapbooking pur. C'est une vidéo de bienvenue, de blabla. Donc, blablabla. Non, mais faut encore que je range. J'ai encore plein de choses à ranger. Et faut que j'achète des crochets. Faut absolument que j'achète des crochets pour accrocher les choses. Parce que j'ai des grilles au mur. Vous les verrez peut-être dans les autres vidéos de ma scrap room.
parce que je les avais filmés quand je les ai posés, quand j'ai réaménagé la pièce. Alors c'est la Scrap Room 3. Voilà, faut chercher dans les autres vidéos, bien en dessous. Et puis là, bon, bah, je m'organise un peu. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose parce que je me suis occupée de couper les poils du chien. Bah, c'est pas une mince affaire, hein. Oh là, il en a une tonne de poils, hein. J'ai pas fait ceux du dessus parce que ça les protège du soleil. J'ai fait en dessous, j'ai fait les pattes arrière, j'ai fait le cucu, j'ai fait la tête. Voilà. Et j'ai fait les moustaches. J'ai coupé là. Voilà. Au niveau de son cou pour pas qu'il mette de l'eau partout. Parce que quand il boit, il en met partout. Donc, comme vous le savez, j'ai une foulure au pied avec début de calcification des os. Donc, c'est entre le gros orteil et le deuxième orteil. C'est juste à l'articulation. Donc, ça se pourrait que j'ai des problèmes à ce niveau-là. Et je sentais de toute façon que j'avais mal là. Et puis, j'arrive pas à plier le gros orteil comme il faut, quoi. Il n'y a que le bout, en fait, comme ça, qui se plie. L'autre, il reste droit. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Ou plutôt, si vous préférez, comme ça. Ah, ça fait ça. Parce que le pouce, c'est la même chose que le gros orteil. C'est les mêmes articulations. Donc, c'est cette articulation-là qui est bloquée. Voilà. Pour expliquer physiquement ce que c'est. Donc, le médecin de la douleur, lui, oh, c'est un machin, c'est rien. Je vais être bloquée, je suis déjà bloquée. C'est pas rien. J'ai les pétoches. Je vais voir le médecin de la MDPH le 5. J'ai les pétoches. Bon, c'est un médecin. Il faut que j'amène tous mes dossiers. J'ai pas fini. Il faut que je lui amène les radios de OS. Alors, EOS, ça veut dire en entier. Tout le corps. Enfin, ce qui les intéresse, c'est la colonne. Alors, j'ai de ce côté-là une scoliose aggravée sur la droite. Le coccyx, ça vous fait comme ça, on rentre. Et le coccyx, hop, il rentre à l'intérieur, à 91 degrés. C'est presque un angle droit. Ouais. Je suis assise sur mon coccyx. Voilà. Et ça doit pas être opérable. Sinon, le spécialiste me l'aurait dit. Donc, voilà. Donc, normalement, je devrais faire des exercices, mais l'exercice que je fais, c'est d'essayer de me tenir droite le plus possible, courbée, mais à égalité au niveau des épaules, parce que je me maintiens avec mes avant-bras sur mes cuisses. Donc,
je me repose comme ça. Je repose la colonne vertébrale. Et puis quand ça va, bah, je me tiens droite. J'ai une lordose, c'est-à-dire que la colonne fait comme ça. Et puis elle rentre et puis hop. Voilà. De profil. Donc, je suis complètement tordue. Et je me fiche de ma poire. Ça, il n'y a pas de problème. Alors non, je n'ai pas les cheveux courts. C'est la prolongation de mes cheveux. Hein, pour les nouvelles. Je sais pas. J'ai les cheveux très très longs. Je les ai entortillés là. Parce que je les attache parce qu'ils sont pas lavés. Il va falloir que je vais les faire aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. Franchement, je me suis occupée des animaux. Donc, j'espère pouvoir le faire demain matin. J'ai pas d'autre chose à faire. Si, accrocher le linge. Mais là, ce soir, là, il est 20h42. Je peux plus. Je peux plus. Je suis debout depuis 7h30. J'ai fait ma journée. Prise de sang à jeun. Oh l'horreur. Je déteste être à jeun. Ah bah je me suis fumé 3 cigarettes, hein, j'en ai rien à faire. J'ai le droit de prendre mes médicaments avec un fond d'eau. C'est facile à avaler, génial. Donc j'ai pris mes médicaments avec un fond d'eau. Et l'estomac complètement tordu. J'ai dit, bon, elle va venir quand? Quand est-ce qu'elle va venir? Sinon, là, je vais réfléchir à ma carte. Faire une délimitation. Et puis, je vais réfléchir aux pochettes pour mettre les tampons clear, pour les ranger dans le classeur. Je sais. Je sais. Je vais prendre une feuille. Une feuille. Pour le classeur tampon clear. Alors, je vais mesurer 14, 8, 5. Avec un crayon. Ouais, mais là, je suis embarrassée. Il va falloir que je me mette de travers. Je suis pile poil dessus. « 14, 8, 5. Je vais la retourner. De toute façon, c'est la même chose. Je suis pile poil dessus.
14, 8, 5. Et je vais tracer un trait. Voilà. Ce qui me fera 2 pochettes. Alors après, il faudrait que je les mette au stylo bic. Donc, voilà. Il suffit de séparer, voilà, la pochette en deux. Vous mettez dans la pochette ou vous tracez le trait au stylo sur la pochette. Vous soudez avec le minimum du fer à souder tout le trait et vous coupez à 0,5 et ça vous fait 2 pochettes. Il y en aura une plus petite que l'autre, il faut que je mette à 0,5. Même pas 0,5, 6, 0,5. Il faut faire 2 traits. Un où on va couper, un où on va souder. Voilà, donc en haut du 14, 8, 5, on met 0,5. Si j'y arrive. Voilà. Donc on coupera à 14, 8, 5. Et on soude 0,5 au-dessus. Comme ça, elles seront d'égale grandeur, puisque le tampon ne pourra pas rentrer au-dessus de la ligne de coupe. Voyez le raisonnement? Bon, je remets ça à sa place. Donc voilà, je vais essayer ça. Oh, je suis très fatiguée. Après, il faut couper avec un petit ciseau. Un petit ciseau pointu. Voilà. Donc je vais m'amuser à ça. Je vais essayer, je vais en faire une. Mais il faut que ça, je peux l'enlever. Donc je pourrais me mettre pour souder. C'est toute une organisation. Bon, du coup, je vous laisse là. Je vous dis à plus.